Imaginons, tu es une fille super indépendante, qui adore faire ce qu'elle veut, et tout à coup, ton père, un méga milliardaire, commence à te casser les pieds pour que tu te maries. Du genre, Émilie, chérie, il est temps de trouver un bon parti et de te ranger, non? Voilà l'histoire d'Émilie. Émilie Albuquerque, notre héroïne, n'avait absolument pas envie de devenir une femme au foyer. Elle aimait la vie, la liberté, et le mariage pour elle était comme une prison. Imagine ça. Heureusement, elle avait Stacy, sa meilleure amie, partenaire de toutes les aventures. Les deux étaient comme des âmes sœurs, adorant la liberté et faire ce qui leur plaisait. Un beau jour, alors qu'elle se promenait dans la rue, Émilie eut une idée géniale. Ou pas, à toi de décider. Stacy, ma pote, je sais comment je vais faire pour que mon père me foute la paix, dit Émilie, avec une lueur dans les yeux. Ah oui, raconte-moi, je suis curieuse, répondit Stacy, super intéressée. Je vais trouver un faux marié, lâcha Émilie. Stacy écarquilla les yeux. Waouh, Émilie, c'est audacieux. Mais qui tu vas convaincre de participer à cette folie? Relax, Stacy, je vais trouver une solution. Et les deux se dirigèrent, un peu hésitantes, vers un groupe de sans-abri. Émilie prit une grande inspiration et posa la question. « Hé, les gars, y a-t-il un jeune ici qui accepterait de gagner de l'argent facilement ?» Les sans-abri échangèrent des regards surpris. Certains crièrent même « Moi, je veux !» Un gars s'approcha, un peu méfiant. « Pourquoi la mademoiselle riche voudrait-elle un de nous ?» À ce moment-là, tous les autres prêtèrent attention, curieux de savoir ce qu'Émilie allait proposer. Sauf qu'au coin, un gars ne semblait pas du tout intéressé par la proposition. Il était là, tranquille, comme si de rien n'était. Émilie, super curieuse, ne résista pas et s'approcha de lui. « Hé mec, tu n'as pas envie de gagner de l'argent facilement juste pour faire semblant d'être mon fiancé ?» Le gars la fixa, sans la moindre expression. « Non. » Émilie fut choquée. « Pourquoi pas ?» Le gars soupira et répondit « Parce que tu dois être une petite fille de papa gâté qui n'a absolument aucune idée de ce qu'elle fait et qui ne va que me causer des problèmes. Vous les riches, vous ne voulez que nous humilier pour rire après. Je sais très bien quel est votre type. Je ne suis pas à vendre pour être ton jouet de luxe. » Émilie fut indignée. « Hé, attends! Comment peux-tu me juger sans même me connaître? Tu ne sais rien de moi, et je ne sais rien de toi. Alors, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. » À ce moment-là, Stacy, voyant que la tension montait, prit Émilie par le bras. « Émilie, laisse tomber cette idée. Accepte tout de suite de te marier avec le gars que ton père a choisi et c'est tout. » À la surprise de tous, le sans-abri interrompit. « Ne fais pas ça, gamine. Le mariage n'est pas un commerce. Ce n'est pas une transaction. Il doit y avoir de l'amour. Sinon, ce ne sera que de la souffrance pour vous deux. » Émilie fut impressionnée par la sagesse du gars. « Je suis totalement d'accord avec toi. Comment tu t'appelles ? » « Je m'appelle Jake. »« Jake, je suis d'accord avec chaque mot que tu as dit. Et pour ne pas avoir à me marier avec quelqu'un que je n'aime pas, j'ai besoin de ton aide. Tu veux bien être mon faux fiancé, s'il te plaît ?» Jake fit une tête de quelqu'un qui sait qu'il va avoir des ennuis. Mais il savait aussi ce que c'était d'être forcé de faire ce qu'il ne voulait pas. Alors, il soupira et dit « D'accord, j'accepte. » Émilie et Stacy sautèrent de joie. « Youpi! Jake, la première chose que je vais faire, c'est louer un petit appartement pour toi. Attends ici, je reviens tout de suite. » Les deux filles partirent en courant de la place et revinrent 5 heures plus tard, super contentes. Émilie tenait une clé à la main. « Jake, voici la clé de ton appartement. J'ai acheté quelques vêtements et de la nourriture pour toi. Tout est déjà là. Maintenant, je vais te conduire là-bas et demain on te fera un petit relooking. On va te rendre tout stylé. » Jake prit les clés et marcha lentement derrière la voiture en pensant « Je vais encore regretter ça. » Le lendemain, Émilie emmena Jake dans un salon de beauté chic. Pendant qu'il était là, chouchouté par les professionnels, elle alla jeter un œil aux vitrines du centre commercial. Quand elle revint, elle n'en croyait pas ses yeux. « Jake, tu es incroyable. » Jake rit. « Toute cette beauté ne m'appartient. Pas Émilie. Ce sont les vêtements chers, la coupe de cheveux, toute cette mise en beauté.
Ce qui avait commencé comme une farce commença à se transformer en quelque chose de plus. Emily et Jake, entre des rendez-vous qui ressemblèrent plus à de vrais rendez-vous qu'à des répétitions, commencèrent à se connaître d'une manière que aucun des mots qu'elle avait prévus ne pouvait expliquer. Il la surprenait avec son intelligence, sa connaissance approfondie de l'histoire, de l'art et de la philosophie. Il parlait du monde d'une manière différente, avec une clarté et une profondeur qui ne correspondaient pas à la vie qu'il menait. Elle, de son côté, l'envoûtait avec sa bonté, sa capacité à voir la beauté dans les choses simples, sa générosité dans un monde où tout le monde ne pense qu'à soi. Ils commencèrent à se rencontrer pour de longues conversations où le temps filait. Chaque mot de Jake la touchait, et à chaque échange de regards, il se passait quelque chose. Elle, une fille riche, lui, un gars qui avait choisi la rue. Mais l'amour ne choisit pas d'adresse, n'est-ce pas? Mais au milieu de tout ça, Stacy a commencé à s'intéresser à Jake aussi. Un jour, quand Emily n'était pas là, Stacy s'est approchée de Jake et lui a dit « Jake, j'aimerais vraiment sortir avec toi un de ces jours. Qu'en penses-tu » Jake se sentit mal à l'aise. « Stacy, je ne pense pas que ce soit juste. Après tout, je suis le fiancé de ton ami. Même si c'est faux, je le suis. » « Oh, allez, Jake, tu n'as même pas envie de passer une nuit avec moi ?»« Non, Stacy, désolée, mais je ne suis pas intéressée. » Stacy se retourna et s'en alla, super irritée par le rejet. « C'est juste parce qu'il se prend pour un beau gosse qu'il ne veut pas sortir avec moi. Pfff, ce n'est qu'un SDF, malgré ses vêtements chers et ce look, pensa-t-elle. Jake ne pouvait pas accepter la proposition de Stacy parce qu'il aimait vraiment Emily, mais il ne montrait pas ce qu'il ressentait. Et Emily était aussi très intéressée par Jake et voulait tout savoir sur lui. Une belle nuit, quand la ville était encore animée, l'appartement de Jake avait une ambiance différente. Les rideaux étaient ouverts, laissant entrer la lumière de la lune et créant une atmosphère romantique. Emily arriva, belle comme toujours, avec un sourire enchanteur. Jake la regarda, ressentant une envie qu'il ne pouvait plus cacher. Avec son calme habituel, il ressentait un tas d'émotions, mais il savait que quand tout cela prendrait fin, il retournerait à sa vie d'avant. « Tu es incroyable », dit Emily, rompant le silence. Mais on avait l'impression qu'elle disait plus qu'un simple compliment. Et c'était vrai. Emily avait des plans bien audacieux pour cette nuit. Elle savait que Jake l'aimait aussi, mais il ne montrait jamais ses sentiments. « Merci. Toi aussi tu es belle, Emily, mais tu es sûre d'être prête à me présenter à ton père ?» Emily prit une profonde respiration et fit un pas en avant. « Oui, je veux juste que tu saches que ce n'est pas qu'un jeu, ce n'est pas qu'un mensonge. Je vais faire semblant d'être ta fiancée, mais tu sais déjà ce que mon cœur ressent vraiment. » Elle s'approcha, le regardant avec un regard passionné. Emily mordit sa lèvre, le cœur battant. C'était la première fois qu'elle parlait avec tant de sincérité. « Tu sais que ce que nous avons convenu n'est qu'un accord, n'est-ce pas ?» dit Jake, la voix presque éteinte. « Je sais, » répondit Emily, se rapprochant encore, « mais je sais aussi que ce que je ressens pour toi n'est pas un mensonge. Et peut-être que cette nuit, je pourrai te montrer tout ce que je ressens. » Jake commença à parler plus bas, comme s'il confessait quelque chose. « Je ne peux plus faire semblant. J'attendais ce moment, espérant qu'il serait réel. » Elle le regarda dans les yeux, amoureuse. « Je te veux vraiment. » Le silence qui suivit était plein de promesses et de désirs. Alors, Jake se rapprocha doucement, prenant soin de ne pas gâcher l'atmosphère. Il toucha son visage avec des mains tremblantes et dit « Emily, tu es confuse. Ce n'est pas ce que tu veux. Tu t'es juste habituée à moi, et rien de plus. Quand tout cela prendra fin, je m'en irai et tu poursuivras ta vie. Nos mondes sont très différents. » À ce moment-là, Emily fit ce qu'il n'attendait pas du tout. Elle l'embrassa. Un long baiser passionné, et Jake réagit. Quand le baiser prit fin, elle dit « Ce n'était pas un baiser d'un gars qui n'est pas du tout intéressé par moi. Jake, avoue, tu me désires. » Il se retourna, essayant de se contrôler. Il ne pouvait pas céder.
il ne pouvait pas impliquer Emily dans son monde. Une fois le contrat fini, il retournerait à la rue, l'endroit qu'il aimait vivre, l'endroit qu'il avait choisi. Et elle, il ne s'intégrait pas dans le monde d'Emily. Un monde de fausses apparences, de mensonges et de trahisons, où les gens faisaient tout pour avoir plus d'argent et de pouvoir. Non, il ne pouvait pas faire ça avec elle. Mais Emily était déterminée à découvrir ce que Jake ressentait pour elle, quoi qu'il arrive. Elle se dirigea vers la salle de bain, toute calme, et avant d'entrer, elle lança un regard malicieux à Jake. Il ne comprit rien, mais il attendit qu'elle sorte pour continuer leur conversation. Quelques minutes plus tard, la porte de la salle de bain s'ouvrit et Jake resta bouche bée. Emily sortit nue. Elle s'avança vers lui de manière sensuelle, se colla à lui et dit « Prouve maintenant que tu ne me désires pas. » Jake l'attira vers lui et répondit « Fille de riche, tu es en danger avec ce jeu. » « Je ne rigole pas. Je te veux pour moi maintenant. » Et sans attendre sa réponse, elle le tira jusqu'à la chambre, le plaqua contre le mur et dit « Aujourd'hui, je veux que tu m'aimes de toutes tes forces, jusqu'à ce que je ne puisse plus supporter tout ce plaisir. » Jusqu'à ce moment-là, Jake s'était contrôlé au maximum, mais il ne pouvait plus. Il était fou de désir. Alors, il l'aimait avec passion toute la nuit, jusqu'à ce qu'Emily s'endorme, épuisée. Mais pendant qu'elle dormait, un sourire était dessiné sur son visage. Jake, lui aussi épuisé, s'endormit. Quand Emily se réveilla, elle fut surprise par l'heure. Ils étaient en retard pour le déjeuner qu'elle avait organisé pour présenter Jake à son père. Tous les proches de la famille attendaient. Ils arrivèrent avec un petit retard. Emily et Jake s'assirent à table avec son père, l'homme qui avait planifié toute sa vie. Emily trouva étrange la façon dont son père regardait Jake, avec une expression de méfiance, comme s'il savait déjà quelque chose. Jake était super élégant, avec des vêtements impeccables et un regard ferme, presque provocateur. Il ressemblait à un prince, et Emily, même si elle avait peur, ressentait une fierté secrète. Alors, au milieu du repas, avec tout le monde regardant, le père d'Emily parla d'une voix froide. « Attention, tout le monde. Emily, j'ai laissé cette farce aller jusqu'ici pour voir jusqu'où irait ton audace. Je sais exactement ce qui se passe. Stacy m'a tout raconté il y a 2 jours. Tu as eu le courage d'amener un sans-abri dans ma maison? D'inventer cette histoire juste pour me tromper? » La salle tomba dans le silence, et Emily eut l'impression de ne plus pouvoir respirer. « Papa, ce n'est rien de ce que tu penses, » dit-elle, la voix tremblante, mais essayant de rester ferme. « Je ne peux plus supporter d'être contrôlée. Jake est une personne intelligente, cultivée et éduquée. Oui, il est pauvre, mais cela ne fait pas de lui un inférieur. » Son père la regarda avec colère et déception. Puis, comme s'il avait perdu toute patience, il dit « Expulsez-le. Je ne veux plus voir ce gars. Si tu continues à garder cet homme ici, j'appellerai. La police, il n'est rien d'autre qu'un clochard. Et si tu ne m'obéis pas, sors de ma maison. Qui vit sous mon toit obéit à mes ordres. » Emily était dévastée par la trahison de Stacy, la personne qu'elle pensait être son amie. Elle commença à pleurer, fit mine de se lever, et Jake tira la chaise pour elle avec soin. Elle le regarda, gênée par l'humiliation qu'elle lui avait fait subir, et dit « Jake, je suis désolée pour tout cela, mais je veux que tu saches que mon amour pour toi est sincère. Je ne vais pas te laisser sortir de ma vie. Je sais que tu n'as pas d'argent, mais tu as du caractère, de la dignité et une intelligence supérieure à beaucoup de gens ici présents. » Et se tournant vers son père, elle ajouta « Papa, je suis désolée, mais cette fois je vais te désobéir. Je vais vraiment me fiancer à Jake, parce que je sais que c'est une bonne personne. Et ensemble, nous pouvons construire notre vie sans dépendre de toi pour quoi que ce soit. Ne t'inquiète pas, aujourd'hui même je quitte ta maison. » Mais avant qu'elle ne sorte de la pièce avec lui, Jake, avec une calme impressionnant, regarda tout le monde, même ceux qui semblaient s'amuser de l'humiliation des deux, et dit « Emily, j'aime aussi beaucoup, mais il n'est pas nécessaire de se précipiter. Ne quitte pas ta maison comme je l'ai fait il y a quelques années. » Et s'adressant au père d'Emily et à tous les présents, il poursuivit « Je ne suis pas celui que vous pensez, monsieur Albuquerque. Je m'appelle Jake Lancaster, héritier de la famille Lancaster, l'une des familles les plus anciennes, et
importante de cette région. Et vous ne voudriez pas connaître le pouvoir que j'ai sur votre vie financière et sur la vie de tous ceux qui prennent plaisir à la souffrance des autres. J'ai abandonné tout cela, cette vie de richesse, parce qu'elle m'étouffait. Parce qu'il y a des gens comme vous, débris de l'humanité, qui vivent pour écraser ceux qui ont moins. Mais votre fille m'a montré un monde que je n'aurais jamais imaginé. Un monde où les gens peuvent être bons, même s'ils sont riches, peuvent être humbles, même ayant une position sociale élevée. Émilie le regarda, choquée. Elle n'avait jamais imaginé une telle histoire. Lui, le gars qu'elle commençait à aimer, n'était pas un clochard, mais la richesse qu'il possédait était bien plus grande que tous les titres qu'elle avait connus. Le père d'Émilie toussa et dit « Dans ce cas, Jake, je vous présente mes excuses pour ce qui s'est passé. » Jake le regarda et répondit avec ironie « Vous pouvez jeter vos excuses à la poubelle. Je suis bel et bien le fiancé de votre fille et je vais me marier avec elle parce que je l'aime. Même en ayant tout fait pour éviter cet amour, parce que je pensais qu'elle faisait partie de cette société pourrie et insensible. » Et se tournant vers Émilie, il ajouta « Émilie, je ressens la même chose pour toi. Tu as éclairé mon chemin avec ton âme généreuse, me montrant qu'il existe encore des gens qui méritent mon affection et mon amour. » Jake retourna auprès de sa famille, emmenant Émilie, sa fiancée, et prit sa place d'héritier. Il construisit plusieurs refuges dans la ville, avec soins sociaux, médicaux, nourriture et douches chaudes pour les sans-abri. Et le jour du mariage arriva. Jake souriait à l'autel, regardant Émilie. Elle avait été celle qui lui avait permis de réaliser que toutes les personnes n'étaient pas mauvaises, qu'il existait des gens bons dans le monde, comme elle. Jake invita plusieurs de ses amis de la rue au mariage. Ainsi, ce qui avait commencé comme une farce était devenu une réalité pure et véritable. Émilie n'avait jamais imaginé que ce clochard qu'elle avait rencontré dans la place était son prince charmant. Alors, qu'avez-vous pensé de l'histoire? Vous voyez comment les choses peuvent changer du jour au lendemain? Parfois, l'amour se trouve là où l'on s'y attend le moins.